aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo wishlist et anti-haul, donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Juste avant, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que je poste des vidéos beauté 2 fois par semaine. Et aussi n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quel est votre avis par rapport aux nouveautés dont je vais vous parler, si elles vous tentent, si vous n'avez pas du tout envie de vous les procurer, et s'il y en a certaines que vous avez envie de vous procurer mais que j'ai pas citées, n'hésitez pas à me dire lesquelles. Et sans plus tarder, on attaque avec les nouveautés make-up et mon avis sur la question. Vous avez l'habitude sur ma chaîne, je vais me décaler un petit peu pour pouvoir vous afficher les nouveautés dont je suis en train de parler juste ici. Et le premier produit dont je vais vous parler, il s'agit de la toute dernière petite palette sortie par la marque Anastasia Beverly Hills, c'est la Norvina Volume 3. Alors celle-ci, ça fait quand même un petit moment qu'elle a été annoncée sur l'Instagram de Trendmood, on est au courant de sa sortie depuis le mois de janvier à peu près. À mon avis, je trouve qu'elle a été annoncée un petit peu trop tôt par rapport à la palette en elle-même, parce que je trouve que c'est le genre de color story qui est vraiment parfaite et qui peut vraiment parler à beaucoup de monde dans la saison printanière. En fait, je trouve que c'est pas du tout une palette hivernale. Pour la saison du printemps et de l'été en tout cas, je trouve que c'est vraiment une très jolie palette. Après, je pense qu'avec on peut se faire majoritairement que deux styles de make-up différents, c'est-à-dire soit des make-up dans les tonalités un petit peu vert et vert bleuté, soit des make-up dans les tonalités rose, rouge. Après, moi personnellement, je vois pas trop comment combiner un petit peu ces deux univers de couleurs, comment combiner le rouge et le bleu ensemble. Ça, moi je suis pas forcément make-up artiste, mais je sais pas si c'est le genre de couleur qui se mélangerait très bien ensemble. En tout cas moi, je me vois pas trop porter ce genre de mélange sur mes paupières. Par contre, je trouve que c'est quand même une jolie palette si vous l'utilisez en prenant juste une couleur, l'appliquer en aplat sur la paupière mobile et ensuite venir l'estomper au niveau du creux de paupière. Je pense que dans ce genre d'utilisation là elle sera vraiment très belle. Par contre, moi ce qui me freine un peu, c'est que les couleurs qui sont au dessus, les couleurs irisées, ce sont un petit peu plus des toppers pailletés. Après, j'aime bien tout ce qui est topper pailleté, mais c'est vrai qu'après la sortie l'année dernière des Huda Beauty, les Néon Obsession qui contenaient énormément de toppers pailletés, moi personnellement j'ai pas envie d'en avoir encore plus dans ma collection. C'est pas nécessairement le genre de formule et le genre de fini que je vais forcément chercher au quotidien. Donc moi personnellement je vais passer mon tour sur la palette Norvina Volume 3. Ensuite vous avez la marque Lime Crime qui a annoncé la sortie de deux mini palettes. Vous en avez une qui est exclusivement dans les tonalités un petit peu neutres avec une petite pointe de violet aubergine à l'intérieur, et l'autre qui est neutre avec des tonalités un petit peu vertes dedans. À première vue, juste comme ça, moi dès qu'il y a des couleurs vertes, forcément mon œil est vraiment attiré par la chose. Cette palette-ci en particulier, je trouve que les couleurs vertes à l'intérieur sont vraiment très belles. Par contre, il n'y en a que deux. Et le gros problème que je vois avec cette petite palette-ci, c'est que c'est pas une palette qui est complète. Pour moi, on n'a pas nécessairement de couleur de transition à l'intérieur. On n'a pas de quoi se construire en fait la base du maquillage au niveau des couleurs mat. Donc pour moi, du fait que ça soit une palette qui me paraît vraiment très incomplète, je pense que je vais passer mon tour, et je vais aussi passer mon tour sur la palette qui est entièrement dans les tonalités neutres. Parce que si vous avez vu mon dernier haul, perso, je pense que là j'ai fait le plein de palettes dans les tonalités neutres, et vu qu'on approche des saisons un petit peu printemps-été, c'est pas à ces saisons-là que j'ai envie d'utiliser énormément de couleurs neutres. Donc du coup, moi je vais clairement passer mon tour sur les deux petites palettes de chez Lime Crime. Ensuite, la prochaine nouveauté dont je vais vous parler, donc c'est plus trop des nouveautés parce qu'elles sont sorties il y a quand même un petit moment. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo wishlist et anti-haul, mais ça fait vraiment, ça remonte vraiment il y a un moment. C'est les nouveautés de chez Too Faced, donc notamment la palette The Natural Nudes Born This Way. À l'époque, je vous avais dit que la palette pour les yeux ne m'intéressait pas énormément au vu de la première photo qui était sortie, mais que j'avais un gros doute sur le fait que la palette soit beaucoup plus belle en réalité que sur la petite photo sneak peek qu'il nous avait montrée à l'époque. Et personnellement, je trouve que effectivement c'est vraiment le cas. Je trouve que la palette est beaucoup plus jolie quand on la regarde comme ça que la première photo, la toute première photo qui était sortie pour avoir un premier visuel de la palette. Je trouve cette palette vraiment canon. Après vous me direz, c'est une palette qui est exclusivement dans les tons neutres, et c'est vrai, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que cette palette je l'ai vraiment trouvée sublime. Je sais pas si c'est la disposition des fards à paupières, je sais pas si c'est le packaging, mais je trouve que cette palette est vraiment très belle pour une palette de neutre. Je la trouve vraiment très bien réussie. J'ai failli, à plusieurs reprises, j'ai failli craquer et me la procurer. Mais il y avait toujours un petit truc qui me retenait, et je pense que en fait là, plus je la regarde et plus je me dis qu'elle me fait vraiment penser à autre chose, et je vais vous montrer de quoi je parle. Alors je parle de deux palettes en particulier qui me font vraiment énormément penser à cette petite palette-ci, et plus je la regarde, plus je me dis qu'elles sont vraiment très similaires. La toute première, c'est la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Je vais vous la mettre juste comme ça. Normalement, juste ici, vous avez celle de chez Too Faced.
Si vous les regardez comme ça côte à côte, je pense qu'on peut voir vraiment qu'il y a une énorme similitude entre ces deux palettes. Après, je l'ai pas encore vue de près, je l'ai pas encore vue en magasin, celle de chez Too Faced, donc peut-être que je me trompe. Mais si je regarde juste les photos, je trouve que quand même on n'est pas très loin l'une de l'autre. Et la deuxième palette que je vous ai présentée dans un haul d'ailleurs tout récent, dans laquelle je trouve qu'il y a énormément de similitudes avec la palette de chez Too Faced, c'est la palette de chez Colourpop, la Bare Necessities. J'essaye de vous les mettre côte à côte et je sais pas, là vous me voyez plus mais bon c'est pas grave. Je vous les mets juste comme ça pour que vous puissiez voir de vous-même un petit peu de quoi je parle. Mais je trouve quand même qu'il y a énormément de similitudes aussi entre ces deux palettes-ci. Je pense qu'on peut facilement trouver un dupe des teintes qui sont dans la palette The Natural Nudes dans celle-ci de chez Colourpop. Pareil avec la Soft Glam. Donc moi personnellement je pense que par rapport à ma collection ça serait vraiment too much que je me procure celle de chez Too Faced, même si franchement, honnêtement, sincèrement, j'en ai vraiment très envie, mais pour l'instant du coup ça sera un anti-haul. Je vous dis bien pour l'instant, mais ouais honnêtement il faut que je résiste quoi, c'est pas possible d'avoir 3 palettes avec quasiment exactement les mêmes couleurs les unes dans les autres. Surtout que celle-là franchement la similitude est quand même assez flagrante je trouve. Ensuite la prochaine nouveauté, il s'agit d'une palette de chez Viseart, il s'agit de la Paris Edit palette qui était sortie à l'occasion de la Saint-Valentin. Cette petite palette de chez Viseart, je la trouve vraiment très jolie. Je trouve que cette palette surfe un petit peu sur la tendance des palettes à tonalité rose qu'on a vu ces derniers temps, mais je trouve qu'elle prend une direction qui est quand même assez différente de tout le reste. Avec celle-ci, on est plutôt dans les tonalités un petit peu rosé mauve, rosé pêche, et on a pas mal de rose gold et de bronze à l'intérieur. Moi c'est une palette que je trouve vraiment très réussie, j'aime beaucoup la Color Story et je vous avais déjà dit que j'aime beaucoup la formulation des fards de chez Viseart. C'est une palette que j'aurais vraiment beaucoup aimé me prendre, mais elle est en rupture de stock sur Beauty Bay. Je sais pas si elle reviendra un jour en stock, je sais pas si c'était une édition limitée ou pas. Si c'était pas une édition limitée, à mon avis il y a des chances que je me la procure, mais là à l'heure actuelle, à mon grand désarroi, elle est indisponible. La palette suivante, c'est une palette de chez Melt Cosmetics qui aussi a surfé sur la tendance des palettes dans les tonalités roses. Par contre, alors celle-ci, elle ne m'attire vraiment pas du tout, je sais pas pourquoi, mais c'est pas du tout des tonalités rosées qui m'intéressent. J'ai l'impression qu'on manque un petit peu de diversité avec cette palette, j'ai l'impression qu'on arrivera à faire maximum 2 ou 3 looks différents avec, et ça c'est quelque chose qui me dérange un peu. Je trouve aussi qu'il manque d'un certain gradient entre les couleurs, et voilà, je pense que vraiment c'est le point principal qui fait que cette palette ne m'attire pas du tout. Je pense qu'on manque clairement de diversité avec, et je sais pas, même les tonalités qui sont à l'intérieur, c'est pas nécessairement les tonalités roses qui moi me plaisent, et pourtant j'aime énormément le rose. Mais voilà, avec cette palette-ci en tout cas, moi je suis vraiment pas convaincue. Du coup celle-ci, moi je vais clairement passer mon tour. Les prochaines nouveautés dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de petits quads de la marque de BH Cosmetics qui contient des blushs. C'est des quads qui sont composés exclusivement de blush. Moi je trouve que ces quads sont vraiment très jolis. Par contre, j'ai un petit problème avec, c'est que, alors déjà vous avez 9 quads différents, mais le problème que j'ai, c'est que chaque quad se situe dans une espèce de color story, une espèce de tonalité qui reste identique pour les 4 blushs en fait qui sont dans la palette, et ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Par exemple, vous prenez les palettes qui sont dans les tonalités roses, ou vous prenez les palettes qui sont dans les tonalités pêche, vous avez 4 blushs qui ont une légère nuance de différence les uns des autres, mais je pense que la nuance n'est pas assez marquée pour que ce soit une différence qui soit vraiment très flagrante sur la joue. Et ça c'est quand même vraiment dommage, parce que je pense que quand on a une palette de blush et quand on s'achète une palette de blush, c'est qu'on a envie soit d'avoir des tonalités qui soient assez différentes, par exemple une tonalité rose, une tonalité pêche, une tonalité un petit peu plus neutre, et peut-être une tonalité un petit peu plus pop. Enfin moi en tout cas c'est le genre de palette vers lesquelles j'aurais beaucoup plus tendance à me retourner. Ou bien des palettes avec lesquelles je vois qu'on peut facilement un petit peu mélanger et mixer les couleurs les unes avec les autres. Avec celle-ci c'est vraiment dommage parce que je trouve que ce sont de très belles palettes qui contiennent de très belles couleurs, mais j'ai un peu du mal avec le fait d'avoir l'impression qu'on a quasiment 4 fois la même couleur dans chaque palette. Enfin on n'a pas exactement 4 fois la même couleur, mais d'un blush à l'autre sur les joues, une fois posé sur les joues, est-ce que vraiment il y aura une si grande différence que ça ? Vraiment je pense pas, donc malheureusement je pense passer mon tour sur ces palettes qui malgré tout contiennent des couleurs qui sont vraiment très belles. Et voilà, on a fait le tour des nouveautés make-up du moment dont j'avais envie de vous parler. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires quelles sont les nouveautés qui vous font envie et les nouveautés qui vous font de l'œil. Pensez à vous abonner aussi si jamais vous avez apprécié cette petite vidéo en ma compagnie. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!